pas pour l'amour, la richesse symbolique d'un tel titre, me semble-t-il, n'a d'égal que la sinuosité syntaxique qui préfigure dans un sens le spectacle dédalien dont l'amour se trouve être le personnage principal. En effet, le choix de la métaphore de la lumière, qui est dans l'absolu porteuse d'éclat, de brillance, de bonnes nouvelles, pour tout dire, est cependant rigoureusement étreinte à mort par la locution négative « ne pas ». En choisissant donc comme titre « Une étoile qui ne brille pas pour l'amour », Ndeye a misé sur la force évocatrice d'une image, et elle a gagné. Derrière la métaphore de l'astre fané se profile toute une sarge de dérèglement affectif dont la vie de l'héroïne est le principal centre de gravité. Ce titre-là, donc, à n'en pas douter, est la marque d'une prédestination. Nafissa est porteuse de toutes les qualités requises pour être une bonne épouse et une mère heureuse. Et pourtant, selon toute vraisemblance, ces élans sentimentaux, enrobés de vertu et d'innocence, sont réfractaires aux faveurs éclatantes de l'amour. Chaque fleur qu'elle a harponnée dans ce jardin d'Éden s'est transformée en un bouquet d'épines. En toute logique, pourrait-on dire, puisque le ver n'est pas dans le fruit, mais dans les gènes du sujet qui sollicite. Parlons rapidement des personnages. Il est intéressant de relever d'emblée l'ingéniosité avec laquelle Ndeye organise l'univers mental et la dimension caractérielle de ces personnages. En mal ou en bien, ils sont résolument inscrits dans une constante évolution. Pendant longtemps, Nafissa est restée un rocher inébranlable face aux enchantements de l'amour. Elle éprouve même une certaine gloire d'avoir su inscrire cette résistance à l'irrésistible dans la durée. Ce qu'elle traduit admirablement dans cette confession à la page 21. Je rencontrais beaucoup d'hommes au cours de mes voyages, mais depuis toute jeune, je n'avais éprouvé le besoin de construire ma vie avec quelqu'un. Je n'avais eu aucune vraie histoire d'amour et j'allais avoir 26 ans. Évidemment, un tel aveu aurait pu d'emblée laisser croire que cette citadelle féminine était à jamais fermée contre les nobles transports du cœur humain. Mais comme sous l'effet d'un Deus ex machina, voilà que la forteresse se fissure, qu'une brèche s'opère, que le bloc de pierre qui rêvait de s'éterniser dans une souveraine insensibilité se laisse prendre et dompter par le profil particulièrement séducteur d'un sujet masculin, Omar Diop, entre les mains de qui elles se font comme beurre au soleil. L'originalité de la déclinaison caractérielle du personnage est encore plus appuyée, plus saisissante à travers le cas d'Omar Diop. Ce personnage est en effet l'image achevée de la figure du monstre enfoui sous un masque d'ange. Le premier contact du lecteur avec ce produit d'un viol est rigoureusement placé sous les meilleurs auspices. Son profil nous est décliné sous les traits enchanteurs du prince charmant, riche de sa courtoisie chevaleresque, de sa divine candeur et de sa vivacité apollinienne. Durant plusieurs chapitres, nous restons dans une totale impossibilité de déceler la moindre faille sur cette carapace avenante. Mais, un moment, la romancière fait parler son pouvoir démiurgique. Et c'est alors un monde qui s'effondre. L'ancien amant, galant et pondéré, l'époux bienveillant, le père débordant de sollicitude, toute cette galerie caractérielle chatoyante cède sous le poids irrésistible de la face hideuse d'un bonimenteur doublé d'un manipulateur de rang exceptionnel. La question de l'amour, pour parler des thèmes. Le pessimisme de l'auteur vis-à-vis de la problématique de l'amour me paraît indiscutable. Les articulations logiques
du récit qu'elle nous donne à voir montre que l'amour se confond avec l'improbable, la turpitude, l'enlisement sans rémission, la chute vertigineuse. L'amour, en quelque sorte, apprécié sous le prisme de l'expérience de l'héroïne Nafissa, n'est ni plus ni moins que l'épopée d'une symphonie inachevée. Un beau concert de lyre et de violoncelle qui peine à culminer en apothéose. Et pourtant, à chaque effondrement des preuves, pour emprunter le mot de René Char, l'amour reprend le contrôle du vaisseau trompeur pour répondre par une salve d'avenir, plongeant ainsi sa proie vers plus de nuit. À ce sujet, n'est-il pas donc assez symptomatique que l'héroïne, pour faire parade à des tortures sentimentales, s'offre des solutions géographiques? En effet, nous savons que pour ne pas sombrer sous l'effet de la cruauté de Omar Diop, au lendemain de leur divorce, Nafissa s'est résolue à aller donc chercher son salut au cœur d'un point très éloigné du globe, Managua, en Amérique centrale. Alors, Ndeye, pour finir, le récit que Ndeye nous propose ici s'inscrit en droite ligne dans la logique de ce qu'il est convenu d'appeler le roman de l'échec. Une telle perspective classificatoire se justifie par le fait que toute la sollicitude, tout l'altruisme désintéressé dont l'héroïne a pu bénéficier de la part de ceux qui adhèrent à son projet affectif n'ont pu lui permettre de tirer son épingle du jeu. Si le thème de l'amour, qui en est la préoccupation majeure, a toujours été un invariant dans la littérature mondiale, il n'en reste pas moins que Ndeye vient y déposer sa modeste contribution, avec cependant l'intention légitime de nous faire entendre sur cette question un authentique son de cloche. Il est vrai que notre romancière nous fait penser à bien des monstres sacrés de la prose faussement désinvolte. Si ce n'est pas Anne Frank à travers son célèbre journal, c'est alors Alain Fournier dans Le Grand Maulne, ou alors Raymond Radiguet à travers son chef-d'œuvre Le Diable au corps. Mais l'œil de l'expert soupçonne bien un petit quelque chose qui fait de ton écriture un chant de nouveauté, non parasité par des airs de chansons maintes fois entendus. Vous avez, madame, de l'imagination, et ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas rien pour quelqu'un qui aspire à s'investir dans l'occupation la plus délicate au monde, l'art de raconter des histoires. Et ce ne serait pas certainement aberrant de vous reconnaître le droit de rêver à cet accomplissement majeur, qui ferait alors de vous, dans 10 ans peut-être, qui sait, une étoile qui brille pour l'amour